Dios oriente. Bonjour très chers téléspectateurs, nous revoilà à votre mission chrétienne face à face du Seigneur. Je suis Ketiasou à la présentation et comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis accompagnée du berger Caleb Bouchéri à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Comme rappel, cette émission a pour but de nous ramener profondément dans la présence du Seigneur et nous serons fortement bénis. Notre sujet d'aujourd'hui est intitulé La croissance spirituelle. Et sans plus tarder, nous débutons avec les questions prévues pour aujourd'hui. Merci pour la parole, la parole de Dieu. Seulement, il est défini comme la foi. Tu vois, tu es dans une situation, peut-être, tu te trouves au sommet d'une montagne et le Seigneur te demande de te jeter. Toi-même, tu sais, si tu te jettes là, tu peux t'écraser. Et la faire confiance au Seigneur, c'est quoi? Quand le Seigneur te dit, jette-toi, tu te jettes directement. Vous voyez? Quand Pierre a fait confiance au Seigneur, le Seigneur dit, viens, marche. Commençons directement à marcher. C'est-à-dire, faire confiance au Seigneur, il te demande d'abord d'avoir, premièrement, la foi. Quand tu as la foi, tu as aussi le coude dans le Seigneur, ça te permet à faire confiance à Yahweh, à faire confiance à Dieu, parce que quand tu fais confiance à Dieu, tu mets à côté tes inquiétudes, tes soucis, tes problèmes, tu le mets à côté. Tu le mets vraiment à côté, tous tes soucis, tous tes problèmes, tu les as abandonnés, tu les as délaissés parce que tu fais confiance à Dieu. Écoutez un passage que j'aime beaucoup, c'est dans le livre des Proverbes, Proverbes verset 3 et verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous voyez, il déclare, confie-toi à l'Éternel de toute ta force, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce qu'il y a un moment, nous avons tendance à s'appuyer par rapport à notre sagesse, par rapport à ce que nous connaissons, par rapport à la situation. Nous savons comment gérer certaines réalités. Mais alors, la confiance au Seigneur de faire oublier toutes tes inquiétudes, de passer outre toutes ces choses-là, et de te laisser comme un enfant. Parce qu'un enfant, si je le dis, je peux t'apporter l'avion demain. Il doit te croire directement, sans le problème. Il peut même rencontrer cela à ses amis. Mon papa m'avait promis un enfant et il va m'apporter l'avion. Vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, le Seigneur nous demande aussi de le faire confiance de la sorte, que nous soyons comme des enfants qui n'écoutent de rien, qui croient. Et pour finir, la raison pour laquelle le Seigneur a dit le royaume du ciel sera semblable comme aux petits enfants. C'est-à-dire que les petits enfants n'ont pas le temps de réfléchir, n'ont pas le temps de beaucoup calculer la probabilité par rapport à la réalité. Tout ça, il ne pense pas à cela. Il fait directement confiance. Il croit que son papa, il est le meilleur papa du monde. Il croit que son papa, il est le papa le plus fort de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est son père. Il a confiance en lui. De la même manière que le Seigneur nous demande aussi d'avoir confiance en lui de la sorte. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. C'est vraiment très important d'avoir confiance à notre Seigneur Yeshua. C'est très bien question. Et par rapport à ce qui concerne la lecture quotidienne de la Bible. Et la lecture quotidienne de la Bible, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que la Bible est d'abord la parole vivante de Dieu, créateur. Il nous a légué à nous comme un héritage. Notre constitution, comme dans tout un pays logique, ils ont des lois, des paroles qui le met en ordre, qui le met dans les droits chemins. Pour un enfant de Dieu, notre constitution, c'est la Bible. Et pourquoi? Parce que la Bible, c'est une parole puissante de Dieu. Et la parole de Dieu, l'importance de la méditation, ou soit de la lecture, ça nous aide premièrement à nous éclairer nous-mêmes d'abord. La mettre de place ici. Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire mes sentiers. Voyez? Tant que la parole du Seigneur est une lampe qui nous éclaire. Or, dans le livre de Jean, si je ne m'abuse pas, la paix des classes ici, vous êtes déjà lavé à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dès que tu écoutes la parole du Seigneur, tu es directement lavé, tu es directement purifié par la puissance de la parole.
Parce qu'au commencement, Dieu avait commencé avec la parole. La parole, c'est quelque chose de très capital. Un enfant de Dieu qui veut croître dans la vie chrétienne, qui veut grandir, qui veut avoir une croissance pour vivre des expériences avec le Seigneur, il devait avoir comme modèle la parole de la lecture quotidienne de chaque jour. Et chaque jour, pourquoi? Parce que la Bible dit encore que toute écriture est inspirée pour instruire, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice. De Timothée, le verset 3,16. C'est dit, et la parole nous aide à être instruits, conduits dans la justice, nous enseigner. Et maintenant, cette méditation quotidienne, cette vie quotidienne de la vie du rouleau, ça nous permet à grandir, à croître dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous veut que nous puissions grandir et croître chaque jour. C'est une des choses très importantes par rapport à la croissance. Et pour finir, on connaît ce fameux passage du Josué 1, la Bible déclare, et Josué 1,8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, le livre de la loi ne devait pas s'éloigner de nous, ou soit la Bible ne peut pas s'éloigner pour envie d'un enfant de Dieu qui veut grandir, qui veut croître dans le Seigneur. Il devait avoir comme modèle la parole et la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Merci beaucoup pour la question. Et c'est une question bien pertinente, mais je vais répondre sans le ici. Je lis dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 42. Je lis au Notibien. La Bible déclare ici, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est très important d'avoir un groupe de prière. C'est très important d'être formé. Maintenant, comment faire pour être formé? La première chose à faire, c'est d'abord être un disciple. Parce qu'un disciple peut se former par rapport aux Écritures. Parce que là, déclare, ils persévéraient par les enseignements des apôtres. C'est-à-dire, nous devons, pour participer dans un groupe, nous devons chercher une groupe de prière, ou soit un centre de formation pour ceux qui veulent peut-être être formés par rapport à certains trucs, par rapport à certaines formations. Mais la formation biblique est très importante pour tout un enfant de Dieu. Il devait être formé. Il y a plusieurs manières d'avoir un groupe de formation, tout ça. Tu peux être informé par ton encadreur, c'est-à-dire ton père de la foi. Tu peux être enseigné par les anciens de l'église, par le groupe. La prière nous permet à communiquer, à dialoguer, à être en contact avec le monde spirituel, avec le monde invisible, là où notre Seigneur est. C'est-à-dire dans chaque religion, dans chaque religion de ce monde, ils ont leur prière, ils ont leur manière de prier, ils ont leur manière de voir des choses dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière, là, le permet justement d'être en contact avec certains esprits. Mais pour un enfant de Dieu, la prière est notre moyen de communication quotidienne avec Dieu. Si tu pries, tu auras la facilité d'être en communion. La Bible déclare ceci, c'est dans le livre, dans les évangiles. Jésus dit ceci, veillez et priez, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Votre chair est faible, mais votre esprit est disponible. Alors que la prière nous permet à veiller notre conscience. Parce que notre esprit, il est bien disponible. Parce qu'un enfant de Dieu qui est déjà racheté, sauvé, il a déjà les acquis du royaume en lui et son esprit il est déjà assis dans le lieu céleste. Maintenant, pendant qu'il vit sur la terre, il devait prier quotidiennement pour avoir la communion avec le Seigneur. C'est quelque chose de très important. Et autre passage que j'aimerais peut-être lire, c'est dans le livre que nous connaissons tous, Thessaloniciens 1, le verset 5 et 17, le déclare ici, je lis rapidement, priez sans cesse. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, il devait prier. Paul dit encore, fait toutes sortes de prières, avec des supplications, avec l'action de grâce. C'est-à-dire, nous sommes appelés à prier pour nous permettre, nous maintenir dans une veille spirituelle, quand surtout nous sommes enfants de Dieu, dans le monde où l'ennemi nous veille du mal à chaque moment. La prière, c'est notre arme contre tous les attaques de l'ennemi. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse énormément, berger. Un petit mot de la fin pour clôturer cette belle émission.
Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Un mot de la fin par rapport à ce qu'on a dit ici. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, et c'est très important de croître dans le Seigneur, de grandir dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous appelle à la croissance. C'est quelque chose de très très important. L'apôtre Paul dit ceci, désirer la nourriture solide. Vous qui devez être dans le maître, mais pourquoi vous êtes toujours dans le lait? C'est-à-dire, la croissance pour un enfant de Dieu, c'est quelque chose de très capital. Tu veux hériter le royaume de ciel, croire c'est bien, prier c'est bien, avoir une église locale c'est bien, mais désirer plus, avoir une intimité avec le Seigneur et de grandir, de croître quotidiennement, c'est quelque chose de très très important. Il faut grandir, il faut croître avec le Seigneur, parce que le Seigneur nous appelle à grandir. Regardez quand dans le livre de Luc, Jésus croissait en sagesse, en puissance, en intelligence. Et c'est aussi pareil pour nous. Le Seigneur nous appelle à croître aussi en sagesse, dans la maturité, dans la puissance, dans la vie et la sanctification. Merci. Yosowa Bien TV.